Madame Asher portait une nouvelle paire de bas. Betty Barnard a été étranglée avec des bas de la même maison. Un petit tour et on rentre. Il y a forcément un code. Il y a bien un code. Et ce code, c'est moi. Oh, Monsieur Cust, vous êtes le tueur? Je suis voyageur de commerce, je vends des bas. Appelez la police! Le tueur est toujours dans la nature. Il pourrait être encore dans le secteur. Je veux que chaque élément de preuve nous soit apporté. Attrapons cet infâme meurtrier. Vous avez entendu l'inspecteur? Je l'ai trouvé, chef! Le couteau! Edwards. Ernie Edwards, monsieur. Un honnête homme, toujours très poli. On a le couteau, inspecteur. Et ses chapeaux et manteaux. Il n'y a rien dans ses poches, mais on le tient. Était-il marié? Il était veuf, mais on dit qu'il avait une amie de cœur. Les hommes offrent souvent des présents à leurs amis de cœur. Les boutiques nous plument jusqu'à la moelle. De satanés brigands, croyez-moi. Mais le porte-à-porte, c'est de l'or en barre. Aucun frais, voyez-vous? Que des vendeurs. Nos vendeurs nous achètent leur stock. Ils sont responsables de leur stock. S'ils vendent, ils gagnent. Le reste ne me regarde en rien. Ça a l'air simple et pourtant, tous ces ulcères auront bientôt raison de moi. Et j'ai des hémorroïdes. Oh, une punition divine. Bien. Non, Monsieur Poirot, que puis-je faire pour vous? Je voudrais la liste de tous vos vendeurs. Yvonne? T'as entendu? À Londres, Monsieur Prine. Londres? On ne vend pas sur Londres. Twinkle Toes ne se trouve que dans le Nord. Manchester, Leeds, Liverpool, Newcastle, mais jamais à Londres. Je hais les Cockneys. Des vauriens, du premier au dernier. J'ai une commande en gros. Pour Londres, une boîte postale à Fulham. Je m'en suis chargé moi-même. Yvonne, tu sais ce que j'en pense. On ne refuse pas une vente pareille, Sydney. Et cette commande a été passée sous quel nom? Pas de nom. Rien que la commande et le règlement dans une enveloppe. Nous avons également reçu une lettre d'un illuminé qui semblait venir de Londres. On s'habitue à recevoir de drôles de lettres quand on vend des dessous pour dames. Et parfois, ils écrivent de ces choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Auriez-vous toujours cette lettre, madame? Cette jeune femme, retrouvée avec un bas autour du cou, celle qui a été étranglée par ABC dans cette cabine de plage, ce bas ne venait pas de chez Twinkle Toes, j'espère. Si, absolument. Pauvre enfant. La voilà. Chers messieurs, j'ai suivi vos instructions à la lettre et me suis donc installée afin de commencer mon aventure chez Twinkle Toes.
Je n'avais jamais porté de manteau d'aussi grande qualité de toute ma vie. J'en prendrai le plus grand soin et je ne le porterai que lors de mes missions professionnelles. Un manteau? Un manteau? Mais c'est quoi ce baratin? Je promets d'avoir à cœur de me montrer loyal et d'être le vendeur le plus dévoué de vos produits. Sincèrement vôtre, Alexander Baker. Permettez. J'ai suivi vos instructions à la lettre. Je vais avoir besoin de votre téléphone. Qu'est-ce que je t'avais dit? Toujours les plus discrets, toujours. Tu vois, j'avais raison. C'est pour ça que tu devrais m'écouter. Je sens les choses. On tient notre homme. Mademoiselle, veuillez rentrer, je vous prie. Attendez sagement avec votre mère qu'on termine notre inspection. Lily? Ne rentrez pas chez nous. Quoi? La police est après vous. Ne revenez pas. Partez loin d'ici, monsieur Cust. Partez vite. Alexander Bonaparte Cust. ABC. Fuyez. Fuyez! Je le veux vivant. Je vous interdis de le laisser mourir. Je le veux vivant. Vous avez cherché des empreintes sur la machine à écrire? Ce sont les siennes, hormis quelques-unes. Il a tout manigancé d'ici. Un vrai trou à rats. On ne peut plus approprier. Vivra-t-il? Suffisamment longtemps, oui. Une tumeur au cerveau, apparemment. Étrange bonhomme, à n'en pas douter. Quand ils l'ont déshabillé à l'hôpital, il avait le dos recouvert de plaies, comme s'il s'était planté des clous dans le corps. Un fanatique religieux, peut-être. Aucune chance qu'il échappe au tribunal. Si la tumeur ne le tue pas, la loi s'en chargera. J'aimerais le rencontrer.
S'il vous plaît, veuillez contacter vos collègues à Andover et assurez-vous que Peter Asher soit relâché au plus vite. Il est innocent. Ah, j'allais oublier cet homme. Il a dit que j'étais quelqu'un de bien? Jap. Il vous a dit que j'étais quelqu'un de bien? En effet. Dans ce cas, il serait plus que ravi de ça. Le résultat, il s'en féliciterait. C'était une bonne intuition, les bas. Vous aviez vu juste. Je vous ai écouté. Vous comptez aller le voir? Certainement. Pourriez-vous lui dire que j'ai son jeu de backgammon? Je l'ai chapardé tout à l'heure. Je l'ai caché. Il pourrait le vouloir. Il est très malade, mademoiselle. Je le trouvais mal en point. Dites-moi, mademoiselle... Lily. Juste Lily. Monsieur Cust n'a reçu aucune visite, mais aurait-il reçu du courrier? Des colis sont arrivés avant qu'il ne s'installe, et puis une lettre et d'autres colis par la suite. Et certains seraient-ils arrivés après le meurtre de Doncaster? Oui. Oui, en effet. Vous l'avez prévenu parce que vous le croyez incapable d'avoir tué ces gens. Pourquoi? Dites-moi comment Monsieur Cust aurait pu tuer cet homme à Doncaster pendant la course de 16h et être à la maison à 19h. Je sais qu'il était rentré parce vous que... lui marchiez sur le dos avec vos talons cassés bien acérés. Le mal qu'il endurait n'étant que pure diversion à la terrible douleur dans son crâne. Les sols ont besoin d'être lessivés. Tu es en sursis, jeune fille. Si seulement j'avais utilisé une aiguille à l'époque, tu ne serais pas là à me gâcher la vie. Vous maltraitez votre propre fille, madame? Vous comptez rester combien de temps? Aussi longtemps que je le voudrais. La pendaison serait trop douce pour lui. Ce qu'il a fait à notre chère Betty. Je lui passerai la corde autour du cou moi-même. Et je sais que personne ici ne m'en voudrait pour ça. Vous me connaissez? J'ai entendu parler de vous. Vous m'avez pourtant écrit cette lettre très personnelle, et bien d'autres. Je vous ai suivi l'autre jour. Vous aviez l'air vieux et fatigué. Triste aussi. Je me faisais presque du souci pour vous. Je me souviens pas avoir écrit ça. J'ai bien dû l'écrire pourtant. Je dis souvent ça. Chin Chin.
Et je suis allé dans tous ces endroits. Ils étaient tous sur la liste que Twinkle Toes m'a envoyée. La liste? Ils ont dit que c'était plus facile pour les vendeurs de travailler par ordre alphabétique. Ils m'ont envoyé une liste. Ça m'a été d'une grande aide. Pourtant, je n'étais pas un bon vendeur de bas. Monsieur Cust, le directeur de Twinkle Toes n'a jamais entendu parler de vous. Comment avez-vous fait l'acquisition de la machine à écrire? On me l'a donnée. Et l'idée de vendre des bas en faisant du porte-à-porte, elle vous a été donnée, elle aussi? Par quelqu'un avec qui vous auriez fait une partie de backgammon un soir? Vous aviez perdu, mais il avait été si gentil avec vous. Il vous avait parlé d'un moyen de gagner votre vie, d'un endroit où vous pourriez trouver une chambre. Puis les colis contenant les bas sont arrivés et l'ABC des chemins de fer ainsi que des vêtements pour que vous ayez fière allure, pour faire bonne impression. Le chapeau, le manteau. Oui. Vous avez reçu des instructions. Où aller, quel jour, une liste de noms et d'adresses où vous pourriez vendre des bas, par ordre alphabétique, évidemment. Très méthodique, pratique. Oui. J'aime l'ordre. Sans tout ça, sans ces instructions, je suis comme perdu. Vous souvenez-vous de cette personne? Je n'en suis pas sûr. J'ai de terribles absences. Parfois, je ne me souviens plus des visages. Je me réveille dans des endroits sans savoir comment j'y suis arrivé. Et parfois, il y a du sang partout. Sur moi. Et il y avait le couteau. Et aussi toutes ces personnes mortes. Je ne veux pas être un monstre. Vous n'en êtes pas un. Je prends le dernier train pour retrouver Hermione. La pauvre est si faible, mais elle voulait que je vous remercie. Je n'en doute pas une seconde. Elle ne cessait de dire à Carmichael que vous aviez été le plus beau des cadeaux d'anniversaire. C'est vrai. Après cette soirée, à chacune de nos invitations, ou quand elle voulait attirer l'attention des autres, elle utilisait votre expression « mes enfants », et ensuite, elle tapait des mains. D'où vous vient cette expression « mes enfants » ? Sommes-nous tous vos enfants? Ce n'est qu'une coquetterie de langage. Mes auditeurs trouvent cela divertissant, et quand on est un étranger en terres inconnues, cela s'avère bien utile d'être divertissant. Je peux facilement l'imaginer. Vous avez meilleure allure. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, mais j'étais presque inquiet pour vous. Oui, eh bien, je me sens très en forme. Bien. Mon frère me disait toujours que tout homme a besoin d'un but. Vous avez le vôtre. Quant à moi, je crois avoir trouvé le mien. Je vais devenir un époux. Mademoiselle Gray? Oui. Je suis très épris de Thora, plus qu'épris d'ailleurs. Éperdument fasciné. Dès que cette affaire sera terminée, je lui ferai ma demande. Bien sûr, elle pourrait refuser. Je suis persuadé qu'elle ne dira pas non. J'espère que vous avez raison. Je serais un homme brisé si elle en refusait. Merci infiniment de m'avoir permis de dire à Hermione que ABC avait été arrêté. Qu'on pourra rendre justice à Carmichael et aux autres. Je n'avais pas le choix. Je m'étais engagé. J'avais donné ma parole d'honneur aux défunts. J'étais presque inquiet pour vous.
J'ai trouvé ceci dans votre garde-robe. Que voulez-vous? Prouvez que je le savais. Prouvez que j'ai couvert Franklin. Vous n'avez rien. Eh bien alors, quittez cette chambre. Laissez-moi, je ne suis qu'une femme innocente qui voudrait se changer. Où sont mes vêtements? Votre note d'hôtel n'a pas été réglée. Aucune des factures de vos tenues, de vos chaussures ou chapeaux n'ont été réglées non plus. Franklin n'aura pas un sou tant que Lady Hermione sera en vie. Et elle l'est toujours. J'en suis navré. Mes fourrures, non, 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 c'est à moi, c'est à moi! Il vous aurait tué, vous aussi. Inutile de vous le dire. Gardez votre pitié. Les empreintes de Franklin correspondent à celles trouvées sur la machine. L'artifice de ces lettres n'était que ventriloquisme. Monsieur Cust a été manipulé. Ces mots ont été placés dans sa bouche. J'ai gagné ma vie en jouant. Il vous faut un nouveau métier, mon ami. C'est dur. Je n'ai pas de recommandation et je ne connais personne. Vous me connaissez maintenant. J'ai quelques amis dans le commerce. Je vais vous donner un coup de pouce, monsieur Cust. Eh ben, parfois les étoiles s'alignent. Chin chin. J'en ai assez de tout ce bazar dans mon vestibule. Je vais les monter pour vous, madame. C'est bien par ici. Franklin ? Si vous tenez à la vie,
Sonne 926. Ma chère, dites à Carmichael de venir répondre. J'étais dans le bain. Est-ce que tout va bien? Allons, je suis désolé, ne pleurez pas. Je n'aurais pas dû crier sur vous comme ça, je suis désolé. Approchez. Tout va bien, c'est chez Vola. C'est bien, continuez. Il nous écoute toujours. Ne vous arrêtez pas. Pourquoi n'êtes-vous pas dans le train triple andouille? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous en prie, à l'aide. Parfois, Alexander Bonaparte Cust, les étoiles s'alignent. Et vous ne servez plus à rien. Jin Jin. Que faisiez-vous avant? Vous n'étiez pas policier. Alors quoi? Cette manchette est d'une sottise sans nom, une nouvelle ère cruelle. Que de nostalgie illusoire pour ce si doux passé. La cruauté n'a rien de nouveau. Nous devions nous marier, de toute façon. Je sais très bien que tu m'aimes toujours. Nous en avons discuté tous les deux, et je ne vois pas plus belle idée. Ainsi, je pourrais garder Donald dans la famille. Regarde-toi, planté là comme un poisson rouge. Tu seras bientôt Madame Fraser. Je vais chercher le chéri. Je t'ai rendu service, Megan. Tu t'en rendras compte un jour. Excusez-moi. Je peux vous demander du feu? Merci infiniment. C'est un plaisir. Il fait affreusement froid ce soir. En effet. Lily. 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 Ah. Il peut ne jamais se réveiller, vous savez. Oui, mais si ça arrive, il sera content de voir un visage familier. Alors je vais attendre ici si ça ne vous ennuie pas.
Écartez-vous, laissez passer, allez. Reculez. Dans l'église, tout le monde, dans l'église! Mes enfants! Chut, chut. Ceci est la maison de Dieu, et vous êtes entre les mains du Christ. On ne peut vous faire aucun mal ici. Aucun mal. Ils viennent! Des soldats! Pas un geste, pas un mot. Second Viking Orsizin! Oh. Oh. Assassin. Quel festin. Vous vous êtes vraiment donné du mal. Merci. Ce maudit verre de brandy, hein? C'est ce qui a joué contre moi, c'est ça? Mes empreintes sur le verre de brandy.
La morale de l'histoire étant de ne jamais boire en présence d'Hercule Poirot. Pourtant, c'est ce que vous faites. Oui. Chin chin. Pendant tout ce temps, vous cherchiez un ennemi, quelqu'un qui vous haïssait. Vous n'avez jamais envisagé de chercher parmi vos amis? Parmi ceux qui vous aimaient? Je doute que vous connaissiez le sens de ce mot. Détrompez-vous. J'adorais Hermione. Et Carmichael. Vous l'avez tué pour son titre et sa fortune. Oui, il y a de ça. Et vous avez tué Alice Asher et Betty Barnard pour détourner l'attention du meurtre de votre frère. Doncaster était aussi une diversion. Doncaster, un vrai cauchemar. Si j'avais réussi celui-là, j'aurais pu tout stopper. Non, vous n'auriez pas pu. Non, j'aurais continué, c'est vrai. Oui, j'ai développé un tel goût pour le sang. C'est tellement excitant. Pas les meurtres en eux-mêmes, non. Ils étaient effroyablement compliqués. Non, c'était vous. Je ne me suis jamais senti aussi parfaitement vivant que lorsque vous me poursuiviez. Et savoir que je vous ai ressuscité... Je n'avais nullement besoin d'être ressuscité. Non, voyons, vous étiez ruiné. Vous étiez déshonoré, ridiculisé et vilipendé. Et je me suis dit, pas moi vivant. Au moment où j'ai vu les initiales de Cust, tous les morceaux du puzzle se sont assemblés et je me suis dit que ça vous plairait. Ça m'a demandé beaucoup d'organisation et de travail d'enquêteur, mais ça valait le coup. C'est vrai, regardez-vous aujourd'hui, Hercule. L'œil brillant, la queue touffue, frétillant et... vivant. Franklin, 5 personnes sont mortes. Des gens meurent tous les jours. Et ouvrez les yeux. C'est votre faute. En quoi est-ce ma faute? La fête d'anniversaire d'Hermione. Cette drôle de façon de nous divertir. Tout se permettre sans être pris. La myriade de façons de mettre fin à une vie. Vous m'aviez émerveillé. Je me suis senti tellement connecté à vous. C'est pour ça que j'ai choisi le costume, voyez-vous. La nuit et le jour, la proie, le chasseur. 2 cœurs battant la même mesure. Vous et votre drôle de façon de divertir le monde, Hercule. Vous n'imaginiez pas avoir aiguisé une telle lame. Franklin, je n'ai jamais voulu pousser personne au crime. Il ne fallait qu'une étincelle pour libérer vos pulsions meurtrières. Je crains que votre âme ne soit qu'un ossuaire. J'ai de la peine pour vous. Je voulais tant que vous ressentiez de l'admiration pour moi. Être un adversaire à votre taille, quelqu'un avec qui vous partageriez vos secrets. Je n'ai aucun secret. Arrêtez de mentir! Nous sommes amis. Qu'est-ce qui vous anime, Hercule? Dites-le-moi. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Vous avez toujours été ainsi? Y a-t-il un autre Hercule caché quelque part? À quel défunt avez-vous donné votre parole? Cette cicatrice a l'air profonde, vous devez souffrir. D'où vient-elle? C'est cette marque qui vous a fait ainsi. Dites-le-moi. Dites-moi vos secrets. Je n'en soufflerai mot. Je n'aurai bientôt plus un souffle. Je vous ai offert le petit déjeuner que vous avez demandé.
vous n'aurez rien d'autre. Comme si les prières allaient faire la moindre différence.